Tu regardes ta pile à lire, mais aucun livre ne t'attire. T'ouvres un livre, lis quelques pages et le refermes aussitôt. Pas de panique. Tu es peut-être en panne de lecture, mais c'est plus courant qu'on ne le pense. Dans cette vidéo, je vais te partager des astuces efficaces pour retrouver le plaisir de lire, basées sur des conseils d'experts. Bon, experts, je m'emballe un peu. Je vais plutôt dire mes expériences personnelles et c'est déjà pas mal, je trouve. Une panne de lecture, c'est quoi ? C'est quand l'envie de lire disparaît, mais sans raison apparente. Cela peut être dû à la fatigue, au stress ou simplement à une saturation. Surtout, il est important de comprendre que ce n'est pas grave et que ça arrive à tous les lecteurs, même les plus passionnés. Ne vous forcez pas à lire quand l'envie n'est pas là. La panne de lecture est un phénomène naturel et passager qui ne reflète en rien votre amour pour les livres ni votre capacité à aimer la lecture. C'est important. Plutôt que de vous mettre la pression, acceptez de faire une pause. Faire une coupure peut être bénéfique. Consacrez-vous à d'autres activités que vous aimez. Promenade, musique, cinéma, sport, jardinage ou simplement du temps pour vous détendre. Ce recul permet souvent à l'esprit de se reposer et à la motivation de se reconstruire naturellement, sans stress. En acceptant cette étape, vous évitez la frustration et ouvrez la porte à un retour à la lecture plus serein, spontané et durable. Rappelez-vous, la lecture est un plaisir et pas une obligation. Plongez à nouveau dans un roman coup de cœur, doudou, cocooning, qui vous a profondément marqué peut être une excellente manière de réveiller votre passion pour la lecture. Revisiter un livre coup de cœur permet de retrouver des émotions positives, des souvenirs agréables et cette sensation unique qui vous a fait vibrer la première fois. Ce retour à un univers familier et apprécié agit comme un booster de motivation, car il rappelle à quel point la lecture peut être source de plaisir, d'évasion et d'émotions fortes. En relisant un livre aimé, on évite la pression du découvrir à tout prix et on se concentre simplement sur le plaisir de se laisser porter. N'hésitez pas à choisir un passage préféré, une scène marquante ou même à relire un livre entier si le temps vous le permet. C'est souvent un moyen simple et efficace de relancer doucement l'envie de lire, sans stress ni effort. Lorsque la lecture devient difficile, varier les plaisirs peut vraiment faire la différence. Si vous avez l'habitude de lire principalement des romans, tournez-vous plutôt vers des romans graphiques, des BD, des mangas, et quoi encore, voire un recueil de nouvelles ou un essai court. Ces formats différents sollicitent votre attention autrement. Les images dans les BD ou les romans graphiques ou les mangas facilitent votre compréhension et rendent la lecture dynamique. Tandis que les mangas proposent souvent un rythme soutenu et des univers très variés. Ce changement peut relancer votre curiosité et stimuler votre intérêt en cassant la monotonie qui peut s'installer avec une lecture trop répétitive. De même, si vous lisez toujours le même genre, osez un genre différent. Thriller, fantasy, feel good, polar, poésie, science-fiction peut offrir un nouvel élan. L'idée, c'est de redécouvrir la lecture par l'émerveillement, la surprise ou la légèreté. N'hésitez pas à expérimenter et à sortir de votre zone de confort. Vous pourriez être agréablement surpris par ce que vous allez trouver. Petite parenthèse, c'est ce que je fais en premier. Quand je pars un peu dans tous les sens, je le sais parce que je commence 1 milliard de livres qui sont tous géniaux, mais j'arrive pas à m'accrocher. J'arrive pas, mon esprit va, de toute façon je le sais, quand je relis 1000 fois la même page, c'est qu'il y a un souci. Je ferme et je me dis, ah celui-là il a l'air pas mal. Et c'est reparti. Je lis 80 pages et je le mets de côté. Ça mène à rien, ça fait pas avancer. On est frustré parce que du coup, on en commence 1000 et on avance sur rien parce que lire 100 pages d'un livre, 100 pages d'un autre, 100 pages encore d'un autre et tout, etc. Il y a un moment donné, le mois dernier, quand je me suis mariée, ouais je le remets sur le tapis, j'aime bien. En fait, j'étais tellement stressée et mon esprit était tellement ailleurs que j'arrivais pas à me foutre dans une lecture et à tenir bon et à me dire allez mets-toi à fond, c'est bien, ça va aller, allez vas-y. Non, impossible. Donc, ce que je me suis mis en tête ce mois-ci, c'est changer de genre. C'est-à-dire que j'ai terminé À retardement de Franck Tillier. J'ai lu une romantaisie derrière qui est le dernier conte d'Alexia Thiel. J'espère que je le dis bien. Et là, je lis en parallèle avec mon fils. J'adore ça. Je lis Les Petites Reines, cette petite pépite. Non mais pourquoi j'ai pas lu ça plus tôt ? Franchement, on adore notre lecture. Et j'ai commencé Happy Place de Emily Henry. Comme tu veux. Voilà. Franchement, ça marche plutôt pas mal. J'ai l'impression vraiment d'avancer et le premier conseil que je m'applique à moi-même, c'est varier les plaisirs. Vraiment, varier. Franchement, pour moi, c'est la clé. Mais il y en a d'autres, des clés. Alors, ils sont où ceux-là ? Tic, 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 tic. C'est pas là. Là, oui. Absolument pas que je touche quoi que ce soit. 1, 2, 3. Non, et c'est 1, 2. J'ai pas trouvé. Mais il y a d'autres. Ah là.
lorsque la panne s'installe, choisir des lectures plus courtes peut être une stratégie hyper efficace pour retrouver le plaisir de lire. Franchement, on va pas se mentir, quand on voit des pavés de malades, alors certes, c'est génial, les univers quand on les découvre et tout, etc., c'est super, mais encore une fois, j'en parlais avec mon mari, la fantasy, ça demande de la concentration, mais une concentration de dingue. Parce qu'il faut tout imaginer, il faut imaginer tout le world building, des choses qui n'existent pas dans la vie réelle, donc franchement, ça peut être très complexe. Alors, le mois dernier, toujours, ce mois de mai, il a été horrible. Je suis allée voir ma libraire préférée et elle m'a conseillé des livres très courts. Chienne de garde de Dalia de la Cerda, c'était Lettre à Nour de Rachid Benzine et Comme des bêtes de Violaine Béraud. Franchement, celui-là, il fait, je crois, même pas 100 pages. Comme des bêtes de Violaine Béraud, il doit faire 120 pages. Et Chienne de garde, 180 pages. Et ça m'a fait du bien parce que j'ai l'impression d'avancer, d'avoir fini un livre. Et même s'il est tout petit, bah ça compte. Et ça ravive l'envie de se plonger dans d'autres lectures. En privilégiant ce type de lecture, la frustration diminue, la motivation remonte, et la routine de lecture reprend son cours naturellement. Béni soit celui qui a inventé les livres audio. Et oui, c'est incroyable. Le premier livre audio que j'ai lu, c'était Le Comte de Monte Cristo. C'était sur YouTube. C'est un graphique audio pour moi. T'as l'impression que tu es au cinéma, mais que tu as les yeux fermés, que le film se joue dans ta tête, et tu n'as même pas à faire l'effort de lire. Enfin, de lire. Tu lis. Enfin, t'écoutes. Enfin, t'as compris. Pourquoi je love les livres audio? Parce que tu peux tout faire en même temps que tu lis. Pas aller à la piscine, t'as compris, hein? Jouez pas au plus malin. Tu peux cuisiner. Tu peux faire le ménage. D'ailleurs, bizarrement, j'adore faire le ménage depuis. Tu peux écouter ton livre en marchant, en conduisant, ou même en se relaxant, parce qu'on peut aussi des fois juste rien foutre. C'est aussi pas mal, hein, de temps en temps, de se reposer. Perso, je pense que c'est la solution idéale quand l'envie et l'attention de lire un roman papier te font défaut. Grâce à la voix du narrateur, l'histoire prend vie autrement. Les personnages sont plus incarnés, ça dépend des livres, mais tous ceux que j'ai lus en tout cas, pépites. Les émotions sont amplifiées, et je sais pas, l'expérience elle devient plus fluide et sensorielle. Cela peut débloquer l'imaginaire et l'envie de lire. Perso, j'utilise Amazon Audible, qui propose un large choix de romans, de thrillers, de classiques, de saga fantasy. Pour moi, c'est le plus complet. Et c'est gratuit pendant 30 jours si tu passes par mon lien. Lien qui se trouve dans la description. Ça soutient la chaîne et ça m'aide à continuer à créer du contenu. Alors, pourquoi pas tenter l'expérience? Ça pourrait être le déclic tant attendu. Parfois, la panne de lecture ne vient pas de l'envie, mais d'un manque de temps ou de régularité. Coucou les réseaux sociaux! Quand tu scrolles pendant 45 minutes, que tu vas liker tous les posts des copines sur Insta, ça m'arrive très souvent. Oh tiens, ah ouais, c'est vrai, il me fallait ça pour la maison. Ou ah ouais, ce petit haut, il a l'air hyper sympa. Bim! Et en fait, ton livre, il est comme ça, sur toi, t'es en train de scroller, et lui, il te dit, allez, lis-moi! J'ai la capacité de concentration d'un enfant de 2 ans et demi, et encore, c'est méchant pour les enfants de 2 ans et demi. Donc en fait, je pense que la clé, c'est de se mettre un temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, le soir, un timer pour dire voilà, de telle heure à telle heure, tu vas sur les réseaux, et après, tu coupes le téléphone, tu le mets de côté, et tu lis. Et encore une fois, pas de pression. Avoir aussi une routine et se dire, tiens, je lis que 10 minutes, c'est ok. Se dire, je lis 1 heure, c'est ok. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent de me dire, allez, un chapitre, et d'arriver à 2 heures du matin et de me dire, ça va être tendu demain. Et ça, je pense aussi que ça pourrait être cadré. Tant de temps, 5 minutes, 10 minutes. Déjà, ça nous fait du bien et ça nous motive en fait. Même si c'est que 10 minutes par 10 minutes, c'est pas grave. On avance. Et en fait, avancer, ça fait du bien au moral. L'idée, c'est de s'aménager un moment dans la journée quand mes enfants sont pas levés, parce que sinon c'est trop compliqué. Moi, j'adore me lever avant tout le monde, me faire un café, prendre mon livre et lire le matin. Faut être motivé, oui, faut avoir la niaque. Mais quand t'as un bon bouquin, comme celui-ci par exemple, t'as envie d'avancer. Donc, je me lève, je fais mon café, je prends mon livre et je lis. Je lis en général jusqu'à temps que mes enfants se lèvent. Après, finito pépito, je peux ranger le livre, impossible de m'y remettre. Mais c'est toujours ça de prix. Et je couche mes enfants le soir. J'ai une petite routine où je prends ma douche, je vous raconte ma life. Je prends ma douche, je me fais mes soins et tout machin, et après je me pose dans le canapé et je commence à lire. Voilà. Mais le meilleur moment pour moi, comme j'ai la capacité de concentration, on va dire qu'elle est limitée, il me faut en général pas de bruit autour de moi. Donc ce que je fais, c'est que souvent je monte dans ma chambre et je me mets vraiment au calme, vraiment au calme, avec la lumière qu'il faut, sans bruit, et c'est là que voilà, j'avance le plus vite. Parfois, ce qui me manque pour retrouver l'envie de lire, c'est échanger.
C'est tout simplement partager. On va pas se le cacher, la lecture c'est plutôt une activité solitaire, mais dès qu'on commence à en parler avec d'autres, moi j'ai la flamme qui se rallume. Hein. Quand je parle à mes copines, soit sur Booksta, des personnes que j'ai jamais vues, mais avec qui j'adore échanger, parce que soit on lit la même chose, soit elles ont déjà lu des livres que moi je suis en train de lire, ou l'inverse. Alors ça vaut tout le bonheur du monde. Hein. Je n'exagère pas, vraiment. Ça fait du bien de se sentir comprise par des personnes qui ont la même passion que soi. Discuter d'un roman, débattre sur un personnage ou recommander nos coups de cœur, ça crée des liens incroyables avec la lecture. Vous pouvez aussi rejoindre un club de lecture. Je sais que ma bibliothèque de ma ville a un groupe de lecture. D'ailleurs, ça fait quelques fois qu'ils m'envoient des mails ou quand je vais à la bibliothèque, ils me disent « Ah, il y a le club de lecture ce samedi. » Bon, souvent j'oublie. J'oublie parce que j'ai ce qu'il me faut avec Insta et avec mes copines que j'ai rencontrées sur Insta et que je vois, avec qui j'échange souvent. Je vais pas dire tous les jours parce que je pense pas qu'on s'envoie des messages tous les jours, mais très très souvent. Je pense à Camille, Julie et Céline. Si vous passez par là, je vous love. Vraiment, ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien d'échanger avec des passionnés comme nous. Et si vous êtes un peu timide ou que vous avez pas le temps de vous déplacer, il y a des groupes de lecteurs en ligne. L'envie revient naturellement quand on a hâte de donner son avis, de confronter ses impressions ou de lire ce livre dont tout le monde parle. Et souvent, ces échanges permettent de découvrir des titres vers lesquels on ne serait jamais allé. Et ça, pain béni. J'ai dit pain béni. C'est un bon moyen d'entretenir une motivation durable et de nourrir sa passion avec un effet boule de neige. On est en été, je sais, pratiquement. Mais t'as compris. Pour résumer, la panne de lecture est une phase normale. Avec ces astuces, tu peux progressivement retrouver le plaisir de lire. Et toi, quelles sont tes astuces pour sortir d'une panne de lecture? Partage-les en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a été utile. N'oublie pas de t'abonner pour plus de conseils lecture, plus de rire et de liker la vidéo si elle t'a plu. Ciao!